FM. Émergence FM, ouvrez vos tympans à la découverte. La radio électronique. Le monde est un bel endroit qui mérite que l'on se batte pour lui. Dixit Ernest Hemingway. Cette magnifique citation, on la retrouve sur le site projet51.com. Marion est avec nous ce soir sur Émergence dans Flandre de 5 à 7 pour nous parler de ce projet 51. Bonsoir Marion. Bonsoir. Alors merci d'avoir pris le temps de venir et surtout d'avoir fait les 14 étages à pied. Merci à vous de nous avoir invités. Alors Marion est une sportive. On se tutoie Marion ? Oui. Allez, soyons fous sur Émergence. Qui es-tu d'abord ? Alors je m'appelle Marion Dupuis, je suis originaire de Limoges. J'ai étudié au lycée Renoir, maintenant je suis à Sciences Po Paris. Et je suis porteuse d'un projet qui s'appelle Projet 51 et on est 3 à le faire, donc avec 2 amis qui s'appellent Émeric et Alexandre. Alors ces 2 garçons, qui sont-ils ? Alors, Émeric, il a fait une école de commerce, il est originaire de Paris, et Alexandre, il est originaire de Limoges et il étudie en STAPS. Ok, donc 2 sur 3 sont sur Limoges, on va dire, en études. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ce projet, il est porté par une association. Oui. Que vous avez créée récemment ? En mai 2015 à Limoges. Ok. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur le site, la première chose qu'on voit, c'est Projet 51, un tour du monde au féminin. Alors, sur la page Émergence FM, sur Facebook, nous avons relayé le lien qui renvoie vers la page Facebook du projet. Sur votre page, il y a un lien qui renvoie vers le site. Oui. Alors, on peut le dire, le site est magnifique. Merci. Il est très sobre, très efficace. Alors, un tour du monde au féminin, pourquoi ? Alors, parce qu'on va visiter 20 pays en 10 mois, 20 pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Et dans ces pays-là, on va s'intéresser en particulier à la question du droit des femmes. Ok. Il y a une démarche humanitaire, humaniste ? Pas tout à fait humanitaire, plutôt humaniste. On va étudier ces questions. On a fait des recherches en amont et sur le terrain, on va essayer de rencontrer des personnes qui travaillent sur ces sujets. Grâce à ça, on va écrire des articles, réaliser des vidéos, prendre des images et essayer de les partager avec le maximum de monde possible ici en France et notamment ici à Limoges. Le but, c'est pour nous déjà d'apprendre, d'être sur le terrain, de voir comment ça se passe, de voir ce que vivent les femmes de ces pays-là au quotidien, les discriminations, les injustices par lesquelles elles sont touchées, mais aussi leur quotidien, tout simplement. Donc avec des anonymes comme avec des personnes qui travaillent au quotidien sur ces sujets, des ONG, des personnalités publiques. D'accord, donc vous avez mis en place tout un panel de partenariats. C'est ça. C'est un vaste travail en amont, ça ? Oui, c'est un vaste travail, d'une part par les recherches et d'autre part par les partenariats sur place. Donc chaque ONG locale a démarché, chaque personnalité qu'on va rencontrer. Alors, vous êtes 3 oui. Dans le groupe. Le partage du travail est à part égale, comment ça se passe ? Oui, alors il se trouve qu'on est 3, mais qu'on a 3 parcours totalement différents. Oui. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'on a des compétences différentes. Il y a des choses que certains n'aiment pas faire que d'autres adorent et vice-versa. Donc finalement, on se complète bien et on se partage les tâches, notamment par exemple partage pour les rencontres associatives dont vous parliez, c'est Émeric qui s'en occupe. D'accord. Et pour ce qui est du... moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dès le départ, c'est un tour du monde au féminin. Il y a 2 garçons dans l'équipe. Oui. Alors, loin de moi l'idée de faire du sexisme, mais comment sont venus ces garçons à vouloir s'intéresser à la condition de la femme dans les pays étrangers et à monter ce projet ? Est-ce que tu peux me répondre ? Oui. Alors, justement, c'est un projet sur le droit des femmes, mais pas sans les hommes. Le but de ce projet n'est pas de faire une sorte de féminisme cliché, de vouloir défendre à tout prix les femmes contre les hommes. Non, on veut juste une égalité, une parité, une justice entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a 2 hommes qui sont capables de s'intéresser à ce projet parce qu'ils voient bien que c'est pas en leur désavantage. Au contraire, plus les femmes seront égales avec eux, mieux ils se sentiront eux aussi, mieux les femmes se sentiront. Alors vous êtes tous les 3 étudiants. Et comment vous faites ? Parce que le départ est pour bientôt, on peut le dire. Oui. Septembre 2015, le 29. D'accord, donc là on s'en rapproche à grands pas. Oui. Comment vous faites par rapport aux études ? Alors, Émeric, il a déjà été diplômé d'école de commerce, donc lui, il a fini avec les études. D'accord. Pour Alexandre et moi-même, ce sera une année de césure. Ok, donc vous ne perdez pas vos acquis, c'est juste une pause, c'est ça ? Au contraire, on espère les augmenter. D'accord, ok. Alors, ouais, justement, on parle des études. Toi, tu m'as dit que tu étais à Sciences Po Paris. Voilà. Comment tu vas mettre en lien ton voyage et tes études ? Est-ce que tu as déjà... t'as une visée derrière ? Oui. Alors, ce thème, le droit des femmes, c'est nécessairement un thème qu'on étudie à Sciences Po. Et en plus, les compétences que je développe à Sciences Po, que ce soit en termes de rédactionnel, de recherche, de réflexion, tout ça, je vais les utiliser pendant le voyage.
comme mes 2 partenaires vont utiliser les leurs dans le voyage. D'accord. Donc c'est pas un parcours. Alors parce que bon, on voit passer beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui ont des projets comme ça de voyage. Vous avez vraiment un but bien défini. Oui. Et c'est un projet d'études, donc ça veut dire que ce sera pas juste un voyage pendant 20 mois où on va prendre des vacances, non, ça va plus loin que ça. Bien sûr, il y aura des moments de voyage pur et dur, Forcément. où on va visiter des choses, voir des paysages. Tout ça, on va le faire partager à tous ceux qui nous suivent pour que eux aussi puissent voyager à travers nous. Mais au-delà de ça, on va passer de longues heures à lire, à écrire, à réfléchir, à débattre entre nous, parfois à pas être d'accord, parfois à être d'accord, mais de tout ça, il va ressortir des articles, des vidéos dans lesquelles on expliquera ce qu'on voit, on expliquera ce qu'on comprend, et à notre petit niveau, on espère que ça sensibilisera des gens. Ok, alors pour vous suivre, pour avoir accès à ces articles, à ces vidéos qui vont être proposées tout au long de votre périple, par quels moyens est-ce qu'on va pouvoir trouver tout ça ? Alors le mieux, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Donc je vous invite tous à aimer notre page Facebook. Et ensuite, ça renvoie sur notre site. Donc tous les travaux seront publiés gratuitement sur notre site et notre page Facebook. Alors la page Facebook, pour la trouver, c'est tout simple. Il suffit de taper Projet 51 avec un P majuscule, un petit -6 entre 2 espaces et ensuite un tour du monde au féminin. Et normalement, c'est une page qui s'appelle Communauté. Oui. On tombe dessus, le logo est magnifique. C'est une petite boussole avec le signe de l'homme, le signe de la femme. C'est une créa perso, ça, le logo ? Oui. C'est de vous ? Oui. D'accord. On a imaginé ça. Vous l'avez déposé Non. Non, c'est dommage, je vais vous le piquer. C'est pas grave. Alors donc on pourra tout suivre sur la page Facebook. Oui. Ok. Et sur notre site. Vous avez une idée de rythme de diffusion ? Ça sera au moins une chose par jour au minimum ? Peut-être pas par jour, parce que c'est vrai qu'on va dans des pays où les connexions internet sont compliquées. Donc on va travailler bien sûr au jour le jour sur les vidéos comme sur les articles, mais on postera ça quand on aura des connexions. Donc on vise une réalisation de 3 vidéos par mois, 3 vidéos différentes. Une qui sera plutôt un clip avec des photos assemblées sur une musique qu'on a écoutée pendant le voyage. D'accord. Donc là vraiment sur la partie voyage. Une autre qui sera un recueil d'interviews marquantes du mois. Et une autre qui sera plutôt un mini-reportage sur un sujet particulier ou un pays particulier. D'accord. C'est un vaste travail à fournir tous les jours, quoi. Oui, tous les jours. Et après, on postera régulièrement. Et nos travaux donc, seront, comme on l'a dit avant, sur la page Facebook et sur le site, mais aussi dans une newsletter qui sera bimensuelle et à laquelle vous pouvez vous abonner. Donc l'adresse est sur notre site. Il suffit de nous envoyer un mail avec votre nom et on vous abonne d'emblée à notre newsletter. Alors voilà déjà pour commencer toutes ces informations autour du studio, enfin du projet, j'allais dire Studio 51, la déformation du Studio 54, la fameuse boîte de nuit américaine, je crois qu'elle était aux États-Unis. Ouais, c'est une petite référence comme ça cinématographique en passant. Ça a fait un très bon film avec Ryan Phillips. Allez, on arrête la digression. On va revenir dans quelques minutes. On va faire juste le temps de faire une petite pause musicale et on écoute une reprise de Kini d'un des titres les plus connus de The Cure, The Love Cats sur Émergence. Et juste après ça, on parlera du nerf de la guerre, le financement du projet 51. Allez, tout de suite, petite interlude musicale sur Émergence FM. C'est Florian de 5 à 7 et c'est la reprise du jour. De retour dans Florian de 5 à 7 avec Marion qui est venue nous proposer une petite explication autour de son projet 51. Rebonsoir Marion. Bonsoir. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de tout ce qui était thématique, tout ce qui va être le voyage, toutes les choses que vous allez nous ramener, tous les éléments que vous allez nous proposer sur Facebook. Maintenant, on va parler de ce qui fâche, le nerf de la guerre, les sous, l'argent. Comment vous faites pour financer une sorte de tour du monde ? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, tout d'abord, on a un autofinancement, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a un apport personnel. D'accord. Donc, ça représente 60% de notre budget. Oui, c'est un gros autofinancement. Oui, parce qu'il faut montrer aussi qu'on fait confiance en notre projet et qu'on s'investit nous-mêmes. Donc, notre budget global est à 35 000 €. D'accord. Pour toute l'année, pour nous 3. Alors, petite digression, qu'est-ce qui vous coûte le plus cher dans un voyage comme ça ? Ce qui coûte le plus cher, c'est le transport, parce qu'on a choisi des pays pour leur pertinence par rapport au thème du droit des femmes. D'accord. Et du coup, c'est pas forcément les pays où les billets d'avion sont les moins chers et où la sécurité est garantie. Donc on est obligé de passer certaines frontières de manière aérienne et non terrestre. Voilà, et c'est ce qu'on disait en off. Il y a des zones en Afrique, il y a des zones au Moyen-Orient qui sont délicates en ce moment. Oui. Et vous avez
dû sélectionner les pays en fonction de ça ? Oui, donc c'est une sélection qui a duré assez longtemps. On a mis au moins un mois à se pencher sur tout ça, parce que forcément, il y a beaucoup de pays dans lesquels on voulait aller, mais beaucoup de pays aussi dans lesquels on ne pouvait pas aller. Alors, un pays, par exemple, que vous auriez aimé visiter tous les trois et que malheureusement, vous avez dû éliminer de votre sélection La RDC, on aurait bien voulu y aller, mais il y avait des coûts de billets d'avion qui étaient importants et des conditions de sécurité, notamment dans le Nord Kivu, qui n'étaient pas totalement garanties, des coûts de visa également. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Vous avez prévu l'enveloppe Bakshish ? Pas l'enveloppe Bakshish parce qu'on va essayer de pas trop se risquer à ça, mais les visas sont à faire en avance en France et coûtent relativement cher pour les pays qui sont pas très touristiques. Donc en amont, pour les pays comme ça où peu de gens vont, vous avez dû vous organiser et aller taper aux portes des ambassades systématiquement ? Oui, on doit faire un visa et bien sûr ça c'est pas négociable, donc c'est un prix à prendre. À prendre en compte dans le budget. Alors, au-delà du financement, votre autonomie et votre rapport personnel, comment vous faites pour le reste ? Alors, pour le reste, donc les 40% restants, on cherche des partenaires. D'accord. On cherche des partenaires à la fois institutionnels et privés. Pour ça, c'est pas juste un partenariat mécénat où on nous donnerait de l'argent pour qu'on voyage. Non, on a des contreparties. D'accord. On a des contreparties originales parce qu'on a tous les trois eu des stages ou des expériences professionnelles dans lesquelles on a fait de la com. Donc on a pas mal d'idées, notamment pour des entrepreneurs locaux. Ici, comme on est deux originaires de Limoges. Vous connaissez un peu le marché tous ? On connaît le marché, on a des réseaux. On a un public aussi parce qu'on va sensibiliser tous les étudiants de Limoges. Donc on estime que l'université de Limoges, c'est 14 000 personnes. Donc c'est 14 000 vues. Un sacré public, oui. Ensuite, on va faire des interventions dans le domaine scolaire, dans des écoles. Donc on va toucher les enfants et leurs parents. À Paris également, la communauté étudiante, comme tous les gens qui seront intéressés par ce thème, et les voyageurs. D'accord. Et donc l'appel aux dons et le partenariat, parce que c'est pas que des dons, c'est vraiment le partenariat, on l'a dit. Quelle est la modalité ? Comment on fait pour vous donner des sous ? Alors, le plus simple, c'est de nous contacter pour voir ce qu'on peut faire. Nous, via la page ? Via le site, via la page ou directement via nous-mêmes. Les numéros qui sont donnés sur la page Facebook. Voilà, nos numéros de téléphone, notre adresse mail. Donc nous, on est disponible pour discuter avec tout partenaire et à concevoir un partenariat sur mesure. On a des contreparties en termes de communication, d'autres en termes de médiatisation, donc mentionner nos sponsors, faire des événements dans leur entreprise ou faire un départ depuis leur entreprise ou des événements à notre tour. Bref, on a plein d'idées. Oui, donc vous êtes vraiment multifonction en rapport avec ce projet. Vous pouvez proposer différentes prestations contre une contrepartie d'ailleurs qui doit être tout simple, financière. Oui, tout à fait. Et au-delà de ça, est-ce que vous avez d'autres moyens pour toucher par exemple les gens comme moi qui sont simples citoyens, qui ne sont pas patrons d'entreprise ? Comment nous on peut faire, simple auditeur, pour vous donner des sous à tous les trois ? Alors c'est très simple, on a fait une campagne sur KissKissBankBank, donc le site de financement participatif. KissKissBankBank, avec un nom comme ça. Oui. On retient, c'est très simple de retenir. C'est le but. Et donc ça démarrera probablement samedi ou dimanche. D'accord, donc on trouvera le lien comment ? Alors, vous trouverez le lien sur notre site internet et sur notre page Facebook. D'accord. Ou tout simplement, dans KissKissBankBank, vous tapez Projet 51 et vous tomberez forcément sur nous. Ok. Ça va durer 51 jours parce que c'est le Projet 51. Alors, on peut dire, est-ce qu'on peut donner un peu les chiffres, ce que vous espérez Oui, bien sûr. On espère collecter 4 000 € grâce à cette campagne. Okay. Et là aussi, on a des contreparties pour les particuliers. Donc, on a, selon la hauteur des dons, on a des albums photos qui sont envoyés, des recueils d'articles, des vidéos sur DVD, etc. D'accord, donc c'est pas un simple don. Il y a encore une nouvelle fois une proposition de retour. Oui. Ok, donc c'est vrai que ça donne envie de participer quand on entend un projet comme ça qui va aller chercher à défendre, à mettre en avant, à mettre en image, à médiatiser la cause de la femme, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Dans des pays où malheureusement elles ne sont pas forcément bien entendues ? Exactement. Donc on a sélectionné nos pays parce que... Combien de pays ? 20 pays. D'accord. Est-ce qu'on peut citer quelques pays comme ça en passant ? Le Rwanda, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Iran, l'Inde, le Sénégal, la Mauritanie. Voilà. D'accord. Donc beaucoup de pays zone Afrique et après on descend encore un peu ? Oui, donc on fait d'abord 7 pays en Afrique. Donc on
On part du Maroc, Ok. on fait un petit périple, on remonte vers l'Égypte et depuis l'Égypte on part sur l'Indonésie, donc la partie asiatique, ensuite le Moyen-Orient et ensuite retour en France. Alors, combien de temps par pays et surtout combien de temps va durer ce voyage? Alors le voyage va durer 10 mois. C'est pas un petit voyage. Le temps par pays est variable. Il y a des tout petits pays où on va rester 1 semaine, 2 semaines. D'accord. Par exemple, en Égypte, on va rester seulement 1 semaine parce qu'on restera essentiellement au Caire pour des raisons de sécurité. Ah oui. Parce que les autres zones sont en zone rouge MAE et on s'interdit d'y aller. Alors, zone rouge MAE pour les non-initiés. Ah bah oui. MAE, ministère des Affaires étrangères. D'accord. Donc, ils font une classification des pays selon les risques. Et donc, la zone rouge, c'est la zone où il est vraiment déconseillé d'aller. Après, il y a orange. Oui, il y a orange, jaune et D'accord. vert. Ok. Et est-ce que vous faites des zones oranges? Oui, des zones oranges, oui, parce qu'il n'est pas totalement déconseillé d'y aller si on a une raison d'y aller. D'accord. Mais la zone rouge, on s'interdit. Ouais, c'est sage. Oui, et Ouais. puis c'est normal aussi. D'accord. Alors, si on récapitule, le projet 51, c'est un voyage qui va durer 10 mois. Oui. Porté par 3 jeunes étudiants. Oui. Qui ne veulent qu'une chose, mettre en avant et sensibiliser à la condition féminine dans des pays émergents. Oui. Où on voit d'émergence. Oui, les deux, et des pays relativement peu connus. On a essayé aussi de les sélectionner pour cette raison. On voulait éviter les pays dont tout le monde entend parler tout le temps. On va dans des pays donc, qui sont peu visités et en plus sur lesquels on a souvent pas mal de clichés en France, pas mal d'idées reçues. Ouais. Donc nous, on veut essayer de démonter tout ça, de voir ce qu'il en est vraiment sur le terrain et de raconter ça. Et ce qui est très impressionnant, c'est que dès le départ, vous avez mis en place un partenariat avec des associations sur place. Oui. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas avec vos gros sabots sans savoir quoi faire. Vous avez déjà des liens sur place et Oui. déjà tout est planifié. Sur la première partie de l'itinéraire, tout est planifié. Sur la seconde partie, on planifiera ça au fur et à Au mesure. fur et à mesure. Écoute Marion, merci d'être venue Merci nous à trouver à Émergence. On le redit, projet 51 via Facebook ou sur leur site internet. Tous ces liens sont disponibles sur la page Émergence FM. Et là, on revient avec un sujet un peu plus léger, c'est le retour du son, avec un extrait du dernier album de Peaches, Light in Places.